Et mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Bento Bob, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement du conte illustré, un petit peu de bande dessinée, un petit peu de jeux de société. Je travaille principalement en auto-édition. Je vais faire l'inverse. En auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même sauf l'impression. Donc je gère tout l'avant, pardon. Je gère la création du projet. Si c'est une BD, le scénario, la mise en page, voilà. L'ancrage, la couleur, tout quoi en fait. Et ensuite, je livre un beau petit fichier PDF tout bien monté, tout ça, à mon imprimeur avec lequel je vois les derniers détails d'impression, le choix du papier, la reliure, le façonnage, tout ça, le carton, la couverture, tout ça. Entre-temps, je fais un petit financement participatif si j'ai pas les fonds. Si j'ai les fonds, bah, je commande directement mes exemplaires et après, bah, je gère tout l'après. La communication autour du projet, la présence en librairie, les dédicaces, la présence en festival, la vente du bouquin, voilà, tout ça quoi en fait. Et je fais de la micro-édition. Micro-édition, ça veut dire que je fais des petites quantités de ce que je fais, rarement plus de 200 exemplaires. Je tourne à peu près un projet et demi par an, même si cette année, à mon avis, je vais peut-être pas avoir de projet pour le coup, parce que je bosse sur un truc un peu plus long. Mais du coup, voilà. Et du coup, généralement, je fais du one-shot. Donc, si j'ai besoin de réimprimer, je réimprime. Mais c'est assez rare. Généralement, je fais du one-shot. Et puis après, je passe à autre chose. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? On les voit pas bien. Hop, je les remets dans le champ. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? On va faire un petit test de pastel à l'huile parce que vacances pas de grandes fenêtres de boulot et tout ça parce que j'ai des loulous avec moi à la maison et tout ça, donc du coup on va faire court et du coup j'en ai profité pour ranger un petit peu mon atelier et puis je suis retombé sur des pastels à l'huile que j'avais, d'où l'état de mes pastels à l'huile qui sont un petit peu abîmés, mais ça va être intéressant parce que c'est pour vous montrer que malgré je crois qu'ils ont facilement 10 ans, ouais, voire plus, et bah toujours nickel, elle fonctionne, voilà, fonctionne toujours bien. Il fonctionne toujours bien. Un pastel, un pastel, hein, on dit. Ça va aller. Et du coup, voilà, on va faire un petit test là-dessus. Qui je l'espère va être rapide. On va le décomposer en plusieurs vidéos parce que j'ai pas mal de choses à tester avec ça. Pour vous dire rapidement, du coup, bah, sur papier blanc, sur papier foncé, avec de l'essence, essence de térébenthine ou essence sans odeur, parce que c'est du pastel gras, donc ça peut se diluer avec de l'essence. Et puis voilà, plein d'autres techniques. Donc on va le faire là, on va les tester bêtement, basiquement, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que je me dis, il y en a certains parmi vous qui peut-être ne connaissent pas du tout le pastel à l'huile, donc ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop, on va se prendre une petite page. On le fait sur le Graduate Canson couleur, ils appellent ça couleur naturelle, je sais plus comment ils appellent ça. Couleur naturelle, voilà, c'est ça. Qui est un petit peu bi, donc je sais pas si on va bien le voir à l'écran, on va prendre une nouvelle page, hein, hop, qui est un petit peu pas complètement blanc, un peu bi. Je me dis que ça va être intéressant de le travailler avec les pastels. Et on refera un autre test sur un papier un peu plus foncé pour voir un peu ce que ça donne. Hop, je vais les coller juste là. Le pastel à l'huile, les amis, qu'est-ce que c'est? Alors le pastel à l'huile, vous avez deux types de pastels, hein. Vous avez du pastel sec et du pastel gras, voilà concrètement. Pastel sec, j'en avais déjà testé, hein. Généralement c'est c'est du pigment, alors il doit y avoir un liant, mais qui doit être très très léger, parce que c'est surtout du pigment qui est un peu compressé. Euh, du coup, pastel sec, voilà, vous avez du pigment sec qui se met sur votre feuille. C'est très volatile, donc du coup, dès qu'on a fini, il ne faut pas hésiter à le fixer avec, avec une espèce de lac ou quelque chose comme ça, ou un fixatif, hein, tout simplement. Ça permet justement de fixer le truc. Je vais faire les tests de couleur, tiens, en même temps. Et je vais y arriver, juste, faut pas que je perde le fil de ma pensée. Donc ouais, pastel sec qui s'utilise comme ça. J'avais fait des vidéos dessus, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la chaîne, hein, vous pourrez retomber dessus. J'avais testé du pastel sec de chez Mungyo. J'avais fait un petit test là-dessus. Bon là c'est le blanc, je sais pas s'il va bien se voir. Hop. À mon avis ça va être léger. Et après du coup vous avez tout ce qui est pastel, ce qu'on appelle pastel gras. Dans le pastel gras vous avez, on va dire, 3 types de pastels à ma connaissance. Vous avez du pastel à l'huile, donc du coup le liant généralement c'est de l'huile de lin. Vous avez du pastel de cire, qui lui va être moins onctueux, moins gras, et du coup ça fait comme un genre de bougie, hein, en gros, hein. Ça fait c'est de la cire, hein, que vous avez dessus. Donc ça se dilue aussi à l'essence de térébenthine, mais c'est moins onctueux, et on retrouve moins un peu le principe de peinture à l'huile quoi avec. Je les teste en vrac, hein, je fais pas encore vraiment de coloris, tout ça. Et l'avantage du pastel à l'huile, c'est qu'il est, surtout celui de chez Senoli, comme vous pouvez le constater, il est très très onctueux, très très gras.
Donc du coup, assez, il dépose beaucoup de matière. Troisième type de pastel, on reprend. Pastel de cire, mais du coup aquarellable. Donc vous avez ça chez Caran d'Ache, vous avez ça chez... Je crois qu'il y a Talens qui fait ça aussi. Du coup, c'est intéressant le pastel de cire aquarellable parce que du coup, vous avez le côté, du coup, cire très épais en matière, quoi. Et en même temps, vous allez avoir du coup la possibilité de le diluer à l'eau. Donc ça peut être vraiment très très intéressant pour ça. Hop. Voilà, à peu près sur le pastel à l'huile, les deux types de pastel, et dans le pastel à l'huile, vous en avez 3. Et donc chez Sennelier, c'est un petit peu la Rolls, un peu du pastel à l'huile, hein, Sennelier. On a de très très belles couleurs, quelque chose de très onctueux, on va s'en mettre un peu partout sur les doigts, hein, je préviens, c'est normal. Et on a quelque chose de très très onctueux, beaucoup de matière chez Sennelier, très très intéressant à utiliser pour ça. Chez Sennelier, si je dis pas de bêtises, donc alors c'est assez cher, hein, on est à 2,50 €, 2,20 € le pastel. Donc c'est quand même relativement cher, même si on va les utiliser, on va pas les utiliser, voilà quoi, si on va pas les défoncer en une fois quoi, mais ça part quand même assez vite, et à l'unité du coup ça monte quand même vite, hein. Voilà, faut le savoir. Et du coup, ouais, chez Sennelier, vous avez trois types de pastels. Vous avez ces pastels-là, il y en a des plus gros, doivent à peu près arriver à ce niveau-là. Et après, il y a carrément des énormes bâtonnets, voilà, coupés. Ils ont pas de forme conique, ils sont vraiment coupés. Je vous mettrai tout ça en lien, comme d'habitude, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui sont intéressés. Je fais des traits de plus en plus gros. Mais vous voyez, il n'y a vraiment pas à forcer pour avoir de la matière qui se dépose. C'est assez intéressant pour ça. Et généralement, on a des couleurs assez chargées, assez onctueuses, assez grasses, tout ça. Donc voilà. Ça peut être, ça peut être intéressant de ce côté-là. Le pastel à l'huile, comme le pastel sec, moi je le dégrade un peu au doigt. Non, ça se travaille un peu comme ça, on peut le travailler de cette manière-là, l'estomper, quoi, en fait, tout simplement. Et après, alors est-ce que je vous le montre là vite fait, on peut du coup le travailler je vais y arriver, à l'essence, hein. Comme c'est en fait, on est sur de la même base que de la peinture à l'huile, hein, concrètement, surtout sur du pastel à l'huile. Donc du coup, on peut le travailler de la même manière, on peut le travailler avec des médiums. Le plus intéressant, c'est de le travailler avec du médium sec. Mais voilà, quoi, c'est jouable, quoi. Et vous voyez, donc on peut le travailler comme ça, on peut estomper de cette manière-là au doigt. C'est moins facile que du pastel sec. Le pastel sec, on a quelque chose de très très vaporeux et tout ça, donc on le dilue... comment on dit ça? On l'estompe très très facilement, je vais y arriver, désolé, hein, je perds mes mots comme d'habitude. Du coup, mais on peut avoir des effets quand même assez intéressants qu'on retrouve pas, je trouve, avec le pastel sec. On peut plus facilement, comment dire, donner un mouvement, donner un truc assez dynamique qu'avec le pastel sec, je trouve, hein, de ma petite expérience. J'ai une question, pourquoi c'est sec les craies? Parce que les craies, la plupart du temps, c'est juste du pigment, et il doit y avoir un liant qui permet de les assembler et faire en sorte que ça se tienne, les compresser, quoi. Pardon. Mais sinon, il n'y a quasiment pas de liant. Ce que j'appelle liant, c'est la plupart du temps, dans tout ce qui est crayon, craie et tout ça, tu as du pigment, plus quelque chose qui va permettre de les mélanger et de les agglomérer ensemble, de les faire se tenir, tu vois, parce que sinon, le pigment, c'est juste de la poudre, c'est de la poudre de couleur. Pour que le pigment se tienne comme ça en bâtonnet, faut un liant. Il faut forcément quelque chose de liquide, un peu collant, qui va permettre d'agglomérer tout ça. Et donc il y a plein de liants différents, il y a tous les liants de peinture, hein. Donc il y a de l'huile de lin pour faire ce genre de choses. En fonction de la quantité que tu vas mettre, ça va être plus ou moins liquide, et on peut faire la même chose aussi avec tout ce qui est liant acrylique, qui est plus du liant synthétique. Il y a de l'œuf, ça a servi de liant pendant très longtemps aussi. Et la gomme arabique aussi. La gomme arabique, c'est le liant de l'aquarelle, par exemple. Voilà, c'est ce qui permet, et en fonction de la quantité que tu vas mettre, en fonction de l'équilibre entre pigment et liant, tu vas avoir quelque chose qui va se tenir plus ou moins. Quelque chose de complètement liquide, quelque chose de très très sec, comme la craie. Et voilà. Et après, bien sûr, ça dépend du liant. La craie, j'ai un doute, je sais plus exactement quel liant ils utilisent pour tout ce qui est pastel sec et craie. Mais à mon avis, ça doit être très très léger, parce que à peine en fait, ça casse. À partir du moment où ça casse, on se rapproche, on sent que le ratio pigment-liant, on est allé à, je vais dire une bêtise, à 80-90% de pigment et 10% de liant, quoi, dans l'idée.
Voilà, je sais pas si c'est très clair. J'espère que ça répond à la question. Je réfléchis. Du coup, ouais, tout ce qui est à l'essence et tout ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Je ferai un truc vraiment avec ça. Ça sera intéressant de faire un comparatif entre les deux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le pastel sec, j'ai vu aussi que ça se travaillait au pinceau. C'est vrai que ça, j'ai pas testé. Il faudrait que je fasse un test avec ça. Là, pastel à l'huile, au pinceau sec, pas très intéressant parce qu'on a quelque chose quand même vous voyez, si je passe mon doigt, ça se diffuse un peu, mais il y a une bonne accroche sur le papier quand même. Et oui, et du coup, ce qui est intéressant du coup avec le pastel à l'huile par rapport au pastel sec, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin vraiment de support spécifique. C'est-à-dire qu'au pastel sec, il vous faut un papier avec du grain. Si vous prenez un Bristol complètement lisse au pastel sec, ça va rien rendre, le pigment va pas se poser, va pas accrocher le papier. Il faut que le papier au pastel sec soit un petit peu vallonné, qu'il y ait une texture et tout ça pour que le pigment puisse s'y immiscer, hein, tout simplement, et qu'il puisse y rester. Le pastel à l'huile et pastel gras de manière générale, comme on est sur quelque chose un peu de collant, hein, ceux qui ont déjà eu un pastel à l'huile dans les mains vont comprendre de quoi je parle, ça va adhérer un peu sur tout type de support, sur du papier, sur du bois, il y a même en bricolage, il va y avoir des craies un petit peu huileuses comme ça qui vont permettre de faire des marquages pour le travail du bois, pour ce genre de choses. Donc voilà, pas exactement la même chose, mais voilà, dans l'idée, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin forcément de papier. Ça, et puis après, bien sûr, on peut diluer, on peut mélanger les couleurs entre elles, on peut superposer les couleurs, hein, si je vous dis pas de bêtises, là par exemple, si je vous fais, hop, la couleur la plus foncée que j'ai, si je vous fais, hop, un carré au noir, je vais pouvoir revenir, hop, avec du blanc par-dessus, et de manière assez opaque, quoi. Ça va être intéressant pour ça. Alors après, il faut nettoyer un petit peu son pastel, hein. Faut avoir une petite feuille de papier à côté, un petit mouchoir. On va prendre un petit mouchoir, hop, qui me servait, essayer d'enlever le surplus. Alors le mouchoir, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que ça risque de coller un petit peu. Et puis du coup, comme ça, vous pouvez récupérer jusqu'à récupérer logiquement. Alors un blanc, ça va être compliqué, je pense qu'il peut y avoir un peu plus de technique. Mais voilà, vous pouvez récupérer un éclairci comme ça et du coup mélanger vos couleurs de cette manière-là. Et du coup, là, vous voyez, car là, ce qui va être intéressant, comparé à la première couche où on voyait encore la texture du papier, là on est tout de suite sur quelque chose avec beaucoup de matière, quoi. Je ne sais pas si ça va se voir, je prendrai des photos pour vous montrer ça plus en détail, mais on est sur quelque chose où on a un recouvrement dès la deuxième couche qui est quasiment total, quoi. Comparé à d'autres pastels de cire où on va encore avoir le papier en dessous, on va avoir une opacité qui est moins intéressante. Voilà, tout ça c'est à prendre en compte et ça peut être intéressant si vous voulez travailler un petit peu du pastel à l'huile. Hop, j'en fous partout. Donc ouais, intéressant en termes de juxtaposition de couches et puis aussi, du coup, on peut rattraper, vous voyez, sur une couleur quand même assez foncée, on peut retravailler jusqu'à obtenir quelque chose, alors pas complètement blanc, hein, je pense qu'on peut, hein, au bout d'un moment, je pense que on peut aller vers du blanc. Le problème que je vais avoir, c'est que là, du coup, j'ai plus du tout de papier et je travaille que sur la couche de pastel que j'ai posée. Donc en fait, ça s'annule quelque part. Ça va être, comment dire, il faudrait, alors si je dis pas de bêtises, si on le fait là par exemple, pour vous montrer, il faudrait, hop, que je le travaille un peu au doigt, ou avec autre chose, hein. Moi c'est parce que je le travaille au doigt là, mais sinon on peut le travailler avec un autre outil. Mais en fait, pour rattraper un peu pour enlever de la matière, récupérer la texture du papier, récupérer de la croche, hein, tout simplement, pour pouvoir, voilà, vous voyez, pour pouvoir de nouveau travailler au blanc. Et là, du coup, voilà, au fur et à mesure qu'on va estomper, on va rattraper quelque chose de plus en plus blanc. Donc de cette manière-là, c'est possible. Si vous enlevez pas de matière et si vous retravaillez que par-dessus la couche que vous avez mis, au bout d'un moment, je pense que... Je vais prendre un papier pour enlever, ce sera beaucoup plus simple. Je pense qu'au bout d'un moment, le problème que vous allez avoir, c'est que du coup, vous allez glisser, en fait. Votre pastel, il va glisser sur la couche que vous avez déjà mis, et donc du coup, ça va s'annuler, et vous allez pas récupérer d'opacité. Là, je pense qu'au fur et à mesure, je pourrais récupérer du blanc. Alors, hein, c'est pas l'idée, là, on va pas passer 3 heures là-dessus, mais vous voyez un peu l'idée de comment ça fonctionne. Voilà. Et voilà, avec tout ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut pouvoir travailler à la fois de la matière, estomper pour avoir quelque chose de plus plat, et après, avec tout ce qui est
l'essence et tout ça, on va pouvoir avoir quelque chose de limite un peu aquarellé et tout ça, ça va être très intéressant de ce côté-là. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. On va se faire un petit dessin là-dessus vite fait, les amis, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, je vous ai dit le prix, je vous ai dit... Alors, pastel à l'huile, vous avez plein de qualités aussi, hein. C'est vrai que là, sennelier, ils sont très très onctueux, très très mous, très très mous. Si vous partez sur, je sais pas moi, chez Staedtler par exemple, toute la gamme expressionniste, on est sur quelque chose de plus dur, de plus costaud, quoi, qui va moins se donner. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose qui est très onctueux, où vous allez pouvoir travailler de la matière, je pense que les senneliers sont les plus intéressants. Et puis après, vous avez plein d'autres gammes que j'ai pas encore assez testées, mais qui permettent de travailler un petit peu différemment. Comme avec le pastel sec, où vous allez avoir une grosse différence entre les pastels secs senneliers qui sont qui s'effritent très très rapidement, là aussi qui vont déposer beaucoup de matière, et les carrés comptés par exemple qui sont hyper compressés, qui permettent vraiment de travailler du détail, qui restent en pointe, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus peu rigide et dur que le sennelier. Voilà, je pense que je vous ai balancé à peu près toutes les infos principales. Sur ces bonnes paroles, petit dessin, et si j'ai des choses qui me reviennent en tête, je les dirai à ce moment-là. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du paysage, mais de tête, les amis, j'ai pas de référence. Donc je vais voir un peu ce qui vient, surtout avec les couleurs que j'ai, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. Bon, en même temps, on les voit là, j'ai pas besoin de... On va se faire un petit truc comme ça, vite fait. Réfléchissons. Je me dis, je vais travailler avec un fond. Mon fond, du coup, je le verrai bien. Je le verrai bien quoi. On pourrait faire tester un petit mélange aussi, ça pourrait être intéressant. On va pas faire toute la feuille, hein, je vais me faire un carré un peu comme ça. Je vais prendre cette couleur-là, tiens, pour démarrer. Voilà. C'est de faire un petit travail de dégradé vite fait. Hein. Je vais avoir de la matière, ça va pas super bien se diluer, mais c'est pas bien grave. Juste pour poser une première couche. Peut-être la travailler un peu plus quand même. Surtout avec du blanc. Alors justement le blanc, il faut que je le nettoie un peu. Par contre, problème du pastel, c'est que ça se casse hein, assez facilement. J'avais encore un peu de bleu dessus, mais c'est pas bien grave. Hop. Je tente, hein. Je suis pas, alors encore une fois, hein, je suis pas du tout un pro du pastel sec, du pastel gras, hein, la preuve que je me trompe sur le terme. Donc je pense qu'il y a une meilleure façon de l'estomper, de le diluer. Je vais travailler comme ça vite fait. C'est juste pour avoir une base un peu... hop. Un tout petit peu travaillé. Alors comparé... hop. On doit forcer un peu plus, hein, comparé au pastel sec, c'est moins intéressant de ce côté-là. Ouais, voilà, je pense que là, j'ai un fond à peu près homogène. On ne voit pas trop les traits en dessous, et puis au pire, je vais le retravailler. Par contre, voilà, un problème du pastel à l'huile. Hein. Bah, comme le pastel sec, hein, de toute façon, on a beaucoup de matière qui se dépose. C'est un peu le souci. Si on se fait cette idée de petits champignons, on va voir, si ça se trouve, ça va pas rendre du tout. On va voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'on arrive à faire. Soit je pars sur celui-là, peut-être plus celui-ci, tiens. Ça va faire très très dessin d'enfant au début. Hein. Un beau champignon rouge, tiens. Je teste, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pastel, donc on va voir un peu ce qui vient. Je me dis, j'essaye de faire un petit fond un peu... Je vais dire boisé, c'est pas le bon mot. Hein. Un petit fond un peu herbeux. Un petit peu, voilà, un petit peu de matière dans le fond. Bon, ce qui est intéressant après, c'est qu'en fait, une fois qu'on a passé la première couche de papier, tout ce qu'on va déposer par-dessus cette première couche se dilue quand même très très rapidement en fait. Hein. On n'a pas besoin de trop forcer avec le doigt pour le diluer. On a tout de suite un... tout de suite une dilution. Ça s'estompe assez très facilement du coup. C'est intéressant pour ça. Bon, j'essaye de faire un truc vite fait, hein, hop.
Et après, c'est intéressant aussi de laisser quelques traits. On va voir ce qu'on arrive à faire. Ok, allez, on peut dire que là, j'ai fait ma première couche. J'essaye de voir avec les couleurs que j'ai aussi pour voir. Alors, je vais utiliser du vert. Hein, je vais mettre du vert pour avoir quelque chose de très... travailler l'herbe. Et puis après, je pense que je vais la travailler même au blanc. Du coup... Est-ce que je reste avec ça ou est-ce que je repars un petit peu là-dessus? Peut-être refaire un petit coup de rouge aussi. Petit coup de rouge. Bon, vous sentez que je suis pas à l'aise sur tout ce qui est paysage, tout ça. Je suis plus à l'aise dans les portraits. Mais bon, on va essayer quand même de s'en sortir, de faire quelque chose avec. Alors, faut que je fasse gaffe à que ça ne devienne pas un truc trop terne non plus. Je vais essayer de bien, à peu près bien le structurer. Tiens, ça peut être marrant d'en faire... Ce que j'aime bien avec le pastel à l'huile, c'est que c'est un peu comme... c'est comme le fusain, tout ça, on peut retravailler, quoi. On peut faire marquer une structure et puis après complètement l'estomper, limite la faire disparaître et puis retravailler derrière. C'est vraiment intéressant pour ça. Bon, après, je vais essayer d'apporter quand même un peu plus de contraste, un peu plus net. Hein, là. Hop. Je me galère avec mes doigts. Je suis parti dans le bleu là du coup. J'essaye de récupérer quelque chose qui... J'essaye de récupérer un doigt à peu près propre qui va pas trop altérer... trop altérer la teinte quoi, que je suis en train d'estomper. Bon, là, je le teste vraiment à l'arrache. Il doit y avoir des outils plus intéressants pour le travailler. Mais après, moi, j'aime bien le bosser comme ça, c'est pas mal aussi. Bon, faut pas que je traîne trop non plus. Hein. Putain, je fais vraiment un champi de dessin animé, là, avec rouge, avec des points blancs, là. Je sais même pas s'il existe vraiment, celui-là. Ah, on s'amuse, hein, on s'amuse. Hop. Par contre, comparé au pastel sec, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on rattrape, comment dire, on garde une pointe, on garde quelque chose de relativement fin au niveau du tracé assez longtemps, alors que le pastel sec, j'ai souvenir que très très vite on perdait ce côté, on perdait l'angle et on avait tout de suite quelque chose de très imprécis au niveau du trait. Là, j'ai l'impression, bien sûr, hein, juste une impression, qu'on arrive quand même à garder une certaine précision avec le bâtonnet. Seule chose que j'ai oublié de dire, c'est que oui, comme le pastel sec, pastel à l'huile, va falloir le fixer pour pas que... Voilà, si vous le refermez, à la limite, je pense que, et encore, j'allais dire, dans ce genre de carnet, ça peut aller, mais je pense que les pages vont se coller entre elles. Même s'il n'y a pas de pastel de l'autre côté, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être quand même tendu de ce côté-là. Donc du coup, ouais, il faut quand même prévoir un fixatif. Alors c'est pas le même, hein, attention, le fixatif pour pastel sec n'est pas le même que pour pastel à l'huile. Hein, faut se méfier. C'est logique, hein, mais bon, je préfère le préciser au cas où. J'ai jamais testé le fixatif pour pastel sec. Je suppose que ça doit enlever tout le côté collant du pastel et du coup permettre entre guillemets au pastel ce que vous avez fait d'être touché sans risquer d'enlever de la matière, comme avec le pastel classique pour le coup. Mais on n'est pas sur les mêmes contraintes, quoi. Le pastel classique, le problème, c'est ça, c'est le pastel classique, n'importe quoi. Le pastel sec, le problème, c'est que le pigment tient pas sur la feuille, et donc du coup, il faut une laque pour qu'il tienne, quoi, concrètement, c'est ça.
le pastel à l'huile, il accroche la feuille, mais il reste un peu collant, il reste tout le temps estompable. On peut toujours, si vous attendez 3-4 jours, si vous passez votre main comme ça, bah, vous allez enlever de la matière. Donc il faut aussi le fixer pour pas qu'il se balade si vous fermez le carnet, voilà, ce genre de choses, quoi. Bon, on va dire que c'est bien pour Champi, là, hein. On va pas non plus y passer 3 heures. Bon allez, Champi, on est bon là, je rééclaircirai à la fin s'il faut, mais là on va passer, on va essayer de se faire une belle herbe. Un beau petit contraste avec le bleu, là je me dis ça va être sympa. Peut-être, tiens, je ferai des petites fleurs, des petites... soyons bucoliques, soyons... Et donc, ouais, je disais en début de vidéo, moi, ces pastels-là, ça va faire 10 ans. Je les ai sur plus de 10 ans. Et vous voyez, hein, l'avantage du pastel sec aussi, c'est que c'est pas une... je me galère. L'avantage du pastel à l'huile, c'est que c'est pas une matière qui va s'abîmer dans le temps, quoi. Les couleurs restent hyper saturées, hyper belles. L'huile qu'il y a dedans, l'huile qui sert de liant, est très... dur dans le temps, quoi. Va pas se délier dans le temps, va pas s'enlever, on va pas récupérer un pastel tout sec. Non, ça reste hyper onctueux, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc intéressant pour ça aussi, quoi, pastel à l'huile. C'est salissant, c'est un peu le problème, mais par contre on peut le garder très longtemps, quoi. Donc c'est cool pour ça. Oh, je fais un peu n'importe quoi, hein. Je commence à avoir beaucoup de matière, là, du coup, ça commence à être compliqué. Essayer de passer un tout petit peu au-dessus du champignon, sinon ça fait bizarre qu'il soit complètement au premier plan comme ça. Hop, on est à combien? 37 minutes, ouais, je vais pas tarder à m'arrêter, hein. Je pense que vous avez saisi un petit peu ce qu'on peut faire avec, et vous serez certainement meilleur que moi là-dessus, parce que moi, vraiment, là, c'est un peu une redécouverte. Bon, il a fallu du jaune. Un petit jaune, ça aurait été sympa, là, pour... Au fur et à mesure, je gratte du papier pour récupérer un petit peu de texture pour pouvoir diluer mon blanc. Voilà, et qu'est-ce que j'ai? Tiens, j'avais du orange. Est-ce qu'on peut servir du orange pour faire des petits dépôts comme des petites fleurs ou des trucs comme ça? Hop. Est-ce que ça va être intéressant? Là, l'idée, c'est d'appuyer un gros coup pour essayer de déposer pas mal de matière en une fois, sans que ça se mélange avec le reste. Voilà, je déborde, hein, je déborde du cadre. N'en voudrais pas. Et après, j'avais celui-là aussi. Tiens, ça peut être marrant, ça, pour faire du petit. Hein, je vais en foutre partout. Voilà, et maintenant qu'on a ça, hop, nettoyer un petit peu mon blanc. Juste quelques touches de blanc. Et les pointillés sont grossiers, les hachures pas assez vives. Ouais, tu sais, après c'est un petit test d'1 quart d'heure, hein. Je suis pas là pour faire... un truc de fou, hein. Ces vidéos, ceux qui attendent un truc hyper bien fait, hyper bien dessiné de ces vidéos-là, je vais pas vous mentir, vous allez être déçus, hein, parce que c'est vraiment pas le but, hein. Là, le but, c'est vraiment déjà, c'est le but, en effet, c'est que je m'amuse, hein, déjà, dans un premier temps. Et le but, c'est vraiment, moi, là, avec ces vidéos-là, j'essaye de montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'outil que je teste, quoi. Donc, si c'est pas beau, on s'en fout, hein. C'est vraiment... c'est pas le but, c'est pas de faire quelque chose de beau, c'est de montrer, voilà, là je me dis, je suis quand même satisfait dans le sens où j'ai montré qu'on peut travailler très très légèrement en première couche, puis en augmentant les couches, on peut travailler de plus en plus la matière, puis on peut revenir dessus, on peut de nouveau estomper, voilà.
montrer que voilà, faut faire attention à son pastel parce qu'il va récupérer la couleur que vous avez mis en dessous. Voilà, c'est tout ça, hein, tu vois. C'est vrai que voilà, si tu cherches du beau dessin, oui, t'es pas tombé sur la bonne, t'es pas tombé sur la bonne chaîne. T'es pas tombé, hein, voilà. Mais pas de souci. Voilà, moi j'ai pas de, je vais pas me fâcher. Je ne vais pas être outré de ça, hein. Si voilà, le but c'est juste de dire que c'est moche, bon, bah, c'est bien. Voilà. Voilà. Je vous montrerai tout ce qui est dilution à l'essence et tout ça dans une autre petite vidéo. Là, on va se quitter là-dessus. Parce que j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, c'était vraiment un petit truc rapide pour s'amuser. Et puis pour redécouvrir un peu le pastel à l'huile, parce que moi, ça fait faire... ouais, ça faisait bien 6 ans, 6-7 ans que j'y avais pas retouché. Je réfléchis, si j'ai rien oublié, je pense que je vous ai tout dit. L'essence, on testera sur un prochain. En fait, on va faire encore, à mon avis, 3 tests vidéo là-dessus, hein. Désolé, Casa, hein. On va faire un test sur un papier foncé pour montrer un peu l'opacité du pastel à l'huile, ça va être intéressant pour ça. Et du coup, un autre test avec tout ce qui est essence de pétrole, essence sans odeur, tout ça. Ça va être intéressant pour voir comment la dilution est donne un rendu complètement différent de ce qu'on peut faire avec ça. Voilà les amis. Sur ces bonnes paroles, je réfléchis, je pense que je vous ai tout dit. Je vais y arriver. Sur ces bonnes paroles, les amis, si vous avez des questions, des commentaires, des critiques constructives, s'il vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, j'y répondrai. Voilà. Et si vous avez des conseils, hein, même sur le pastel à l'huile et tout ça, ça m'intéresse. Hein, n'hésitez pas, si vous vous y connaissez mieux que moi, je prends. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ce live pour ceux qui ne sont pas en live. Et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bonne fin de vacances. Salut, salut.